Monsieur le procureur, il y a un sujet finalement qui revient depuis un moment, c'est le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan. On l'a appris à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été... Une fois de plus, parce que depuis l'avènement de l'annonce officielle de ce crapuleux assassinat, parce que c'est comme ça nous le considérons, il n'y a pas eu de décès naturel, il n'y a pas eu de pendaison, il n'y a pas eu de suicide, il y a eu tout simplement un assassinat crapuleux que tout peuple, tout citoyen et toute l'humanité devait se tenir de droit pour dénoncer avec la dernière énergie. Que ce soit au niveau des institutions sous-régionales, internationales, les acteurs qui luttent pour les questions des droits de l'homme, chacun devait condamner ce crime crapuleux. Deuxième chose également, c'est que vous vous rappelez que j'étais sur ce même plateau dès le lendemain de l'annonce de cet assassinat. Le 29 juillet. Et j'ai souligné sans embâche, sans ambiguïté, que ce fut et un déshonneur quand on lisait un tel papier rédigé par le procureur. D'abord, à partir de ce premier communiqué qu'il a pondu, à l'intérieur du communiqué, on a trouvé deux contradictions flagrantes. La première contradiction est qu'il disait qu'on l'a retrouvé dans sa cellule mort. Et par la suite, on a déterminé la cause de la mort et on a trouvé qui s'est pendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé Alino Faso pendu avec son drap sur un quelconque plafond au niveau de sa cellule, mais on l'a retrouvé mort et c'est suite aux analyses du médecin légiste qu'on a trouvé qui s'était pendu. Deux contradictions flagrantes. Le deuxième élément également qu'il faut souligner, c'est que le 15 janvier 2025, le porte-parole du gouvernement ivoirien a lui-même affirmé qu'il est détenu à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. On ne l'a pas pirigé avec une dose de mensonge. Il est sorti devant caméra en toute lucidité et il a affirmé qu'il est détenu à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Je tiens également à souligner un autre élément parce que le 7 février 2025, particulièrement, ils ont rédigé une note et cette note a été rédigée sous instruction du général Alexandre Apallo. C'est sur ces instructions, actuel chef d'état-major de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, ils ont rédigé une note sur 2 pages. Une capture a été faite, moi particulièrement, on m'a envoyé la note à partir de 21h47 minutes. La note, à l'intérieur de cette note, qu'est-ce qui se disait? Ça se disait que nous autres activistes, nous autres communicateurs, dans le cadre de la révolution qui se mène aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, nous ne devions plus jamais parler de la Côte d'Ivoire et que c'était l'un des éléments quand même pour aller vers une libération. Et c'est là que nous avons dit que non. Ce que cela voudrait dire que son arrestation ne fait objet en aucun cas d'une quelconque opération qui vise à déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais c'est une arrestation politique. Je ne suis pas une autorité burkinabé, je suis un citoyen lambda. Dans quel coup je me retrouve et qu'on m'envoie une note et on me dit de tels compromis? Deuxième chose. Troisième chose également,
c'est qu'à partir de toute la période de sa détention, il a dit dans samedi, avant-hier, que parfois, il pouvait même choisir les plats qu'il voulait et qu'il était le prisonnier le mieux traité de la Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il qu'un prisonnier mieux traité